Salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. Aujourd'hui, on va jouer à Blockchain RPG. C'est encore un jeu Wax, un jeu d'aventure RPG. Bon, c'est pas trop ce à quoi vous vous attendez quand on vous dit un jeu de RPG, mais c'est un jeu où les cryptos sont vraiment très très intéressantes. Intro. Ya. Nicki Minaj. 00. Ya. Alors de retour dans le jeu. Alors je sais que vous attendiez peut-être un jeu en 3D. En 3D. Ben non, c'est un jeu en 2D. Et il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Il n'y a vraiment pas de monde à explorer. C'est vraiment un jeu présenté sous la forme RPG, mais c'est un jeu de minage. Clairement, c'est un jeu de minage. Alors, je vais faire déjà un free heal pour remonter ma jauge de vie à fond, car vous allez voir, on va pas pouvoir l'exploiter à 16 HP. Et il va falloir attendre un certain temps avant de pouvoir jouer après le heal. Ensuite, ça va me permettre de vous présenter un peu le jeu. Alors, le jeu n'est pas encore assez complet. Au début, il n'y avait que Swampland. Et New Haven, c'est la ville de base. C'est là où on est, clairement, c'est ici. C'est une ville de repos. C'est juste pour les résidents, voilà. Ensuite, Swampland, c'est la première étape. Moi, je vous conseille de commencer par là. Vous avez les niveaux des zones, en fait. Il y en aura d'autres par la suite. Mais vous avez les niveaux des zones qui correspondent, en fait, au strat leveling. C'est-à-dire, le 1, c'est plus pour les levels 1 à 10. C'est plus pour les levels 10 à 20, etc. Mais c'est pas comme ça. Vous allez voir, vous n'avez pas de niveau personnellement. Vous avez de l'expérience, mais ça marche pas vraiment comme ça. Alors, pour le jeu, je vous explique. Au début, vous allez commencer, vous allez avoir 100 de vie. C'est tout à fait normal. Je vais vous montrer l'inventaire. Alors, ça met du temps à s'afficher. Alors, vous avez votre personnage. Et vous avez des équipements et des ressources, et aussi des drops, etc. Alors, vous avez vos stats de personnage ici. Normalement, vous allez avoir 100 de vie ici. Vous allez avoir 0 d'attaque. Ouais, 0 d'attaque, 0 de défense. En vérité, vous allez être super nul. Sans vous cacher, vous allez être super nul. Mais c'est possible... vous allez pouvoir faire Swampland en commençant le jeu, en faisant 2 fois à chaque fois avant chaque heal. Mais faut savoir que les drops sur Swampland, ils sont pas très très intéressants. On drop plutôt des gold de blockchain RPG et des bouts de slime plutôt que tout le reste. J'ai droppé une seule fois ça, j'ai droppé une seule fois ça, j'ai jamais droppé ça. Ni ça d'ailleurs. Ensuite, vous avez la forêt, qui est vraiment... Vous n'allez pas pouvoir la faire dès le début. Il va falloir vraiment vous acheter du stuff avant. Clairement, vous allez pouvoir drop le bois, la viande, les os, et directement des potions de soins. De la peau, un chapeau. Et ça, c'est vraiment très nouveau. C'est de la dernière refonte. J'aime bien aussi ce jeu puisque la refonte s'est fait surtout pour l'ajout de contenu, mais aussi parce que ils ont réduit les marges de minage sur la crypto-monnaie. Parce que je vais vous montrer un peu. Blockchain RPG, ça n'a rien à voir avec les niveaux de Trillium ou de d'autres crypto-monnaies que je vais vous montrer sur Wax. Clairement, c'est peut-être le jeu le plus rentable. Long terme. Je pense qu'au bout de... Ça fait 2 mois que je joue au jeu. Je pense qu'au bout de 6 mois, il sera vraiment très 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 très, très rentable. Alors, voilà. Alors, le gold, il est ici. Je sais pas pourquoi je suis à 0, mais...
c'est pas le bon gold alors. Parce qu'il y en a deux, faut faire attention. Parce que depuis la refonte, je pense qu'il y en a un deuxième qui a été ajouté, mais je sais pas dans quel but. Voilà. Token blockchain RPG. Voilà. On en est là. Alors, faut que vous sachiez que voilà, un gold est équivaut à peu près 21 696 wax. J'ai pas un gold, mais je suis proche de l'avoir quand même. Et je tiens à vous dire que 21 696 wax, on va faire plus simple. Moi, je pense que déjà, vous pouvez diviser par 3, ça fait à peu près 7000 euros, un truc comme ça, 7000 dollars. Selon moi, hein. Ah, j'ai cliqué le mauvais. J'espère que il a pris en compte les derniers clics. CoinGecko, ouais, ça m'a l'air d'être ça. Voilà. Alors, on va mettre 21 000 au wax. Ça fait, voilà, à peu près 6000 euros et des poussières. Donc, je vous cache pas que moi, je mine force ce jeu. J'ai investi près de 30 euros, je crois. C'est pas grand chose pour espérer gagner 6000 euros. Mais on peut faire des meilleurs investissements puisque je pense changer très incessamment sous peu le stuff que j'ai sur le jeu. Alors, je vous ai présenté la map. Vous avez la ville où il se passe rien. Vous n'avez pas de niveau ici. Le premier niveau de ville, enfin le premier niveau de terrain mob et le deuxième niveau de terrain mob. Donc je vous conseille de commencer par Swampland, hein, vraiment quand vous êtes au début. Ensuite vous avez le market. Sur le market vous pouvez trade et vraiment les ressources du jeu. Et il y en a certaines, je vous cache pas, elles valent leur pesant. Ensuite vous avez le crafting. Où vous pouvez créer carrément des équipements, et des potions pour le soin. Je pense que par la suite on pourra créer encore d'autres choses, mais ça viendra. Donc le moins cher quand même, c'est de créer des potions. Comme vous voyez, après le stuff, ça commence à coûter un peu cher par rapport à ce que vous avez miné. Donc je vous conseille pas de faire de vraiment miner, hein, de vraiment craft ces objets. Moi je vous conseille d'abord de récupérer la crypto-monnaie du jeu qui est vraiment très intéressante. Ensemble, bah voilà, pour voir, allez, on va blend quelques choses, on va voir dans mon inventaire. Dans mon inventaire, j'ai du slime. Bon, j'ai 10 potions. Mais je préfère les garder au cas où s'il y a un événement, comme il y a eu cet hiver à Noël, pour gagner les cadeaux, dans lesquels il y avait des NFT ou des potions ou de l'argent. D'ici il en faut 3, donc il m'en manquerait une. Bon, c'est pas grave. 3, ça fait 3 x 4, 12, donc je peux en faire 3. On va en craft. Hop. Va falloir patienter un tout petit peu, puisque là j'ai mon smart contract qui s'affiche quelque part par là, vous le voyez pas. Le temps qui s'affiche. Avec internet c'est un peu long. Voilà, ça charge. Vraiment désolé de ces longueurs. Voilà, là j'ai approuvé normalement. Parce que ça en fait ça transfère mes NFT, puisqu'il y en a qui sont des NFT dedans, vers le compte du jeu, pour que le jeu me redonne mes objets, mes NFT craftés. Donc là j'ai accepté normalement. J'approuve. S'il veut bien. Et ça réussit. Normalement, mon niveau. Il a pas baissé. Il est toujours à 10. Ah voilà, c'est bon, ça s'est mis à jour. Et voilà. Donc c'est aussi simple que ça pour crafter. In-game,
Pour les échanges, par contre, on va vous envoyer directement là. Hein. Je vous cache pas. Donc, lock chain. Bon, il y a un petit bug. Parce que je suis au ralenti. Voilà. Donc là, vous pouvez voir hein, les niveaux de différentes ressources. Je sais pas si... Alors, pour un wax, on a 1,5 pots. On va revenir. Hein. Un petit story. Ah oui, vous avez l'historique. On va y revenir plus tard. Alors, c'est dans crafting. Donc là, on est à 10. Donc on est à peu près à 10 wax. Et ça, je sais pas c'est trop... Je sais pas du tout c'est quoi comme ingrédient. Alors... Ah, je crois qu'elles sont même pas échangeables, d'ailleurs. Il faut les drop. C'est le seul moyen d'avoir les orbes. Market. Je pense que c'est le seul moyen d'avoir les orbes. CEE, UEE et EEE. Ça doit être des... Donc on va voir. Hein. Ça va m'envoyer sur un swap. Sur Alcor Exchange. Avec les bonnes données. Alors, est-ce qu'on a des données? Non, du tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore d'échanges qui ont été faits. La refonte, elle est vraiment très récente. Elle a au moins, je sais pas, 3-4 jours. Et après, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui utilisent le Alcor Exchange. Parce que j'ai remarqué que des fois, j'avais des volumes d'échanges qui n'étaient pas très très conséquents. Mais qui étaient assez conséquents en fait pour perturber l'écosystème. Et ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de joueurs qui échangent sur Alcor. Enfin, qui connaissent cette pratique, je pense. De trader sur les ressources et d'en faire un index. Les ressources de jeu, hein, bien évidemment. Donc c'est vraiment une nouvelle pratique que je vous montre, parce que c'est vrai que quand j'en parle, les gens ils me prennent pour un fou quand je leur dis qu'on peut trader les ressources de jeux vidéo. et notamment aussi sur les monnaies de jeu. Alors, je vous ai montré le crafting. On va passer à l'inventaire complètement. Alors, vous avez le droit à 3 équipements et un personnage. Donc, si vous voulez vraiment commencer le jeu, vous allez devoir déjà vous obtenir un personnage. Bon, je suis désolé vraiment pour le réseau qui ralentit. Voilà. Alors voilà. Donc là, comme vous pouvez le constater, hein, vous pouvez commencer le jeu avec un équipe. Vous pouvez mettre de l'équipement dans le jeu directement. Vous avez les armures, vous avez les accessoires et vous avez les armes. Vous pouvez en mettre une de chaque et vous avez aussi les personnages. Personnage, par contre, c'est Milo, il s'appelle. C'est le créateur du jeu, hein, et c'est pris comme personnage, voilà. Vous en avez de différentes manières. Moi, je vous conseille de prendre un pas trop cher pour commencer et après de monter vers des personnages qui ont une rareté un peu plus intense. Sachant que plus le personnage a une rareté intense, en fait, plus il vous donne des bonus. Et vous allez voir, vous n'allez pas gagner de vie en plus. Vous allez juste gagner un d'attaque, un de défense. Même pas. Tout ça, là, vous n'allez rien gagner sur la carte, avec la carte de personnage. Le seul truc que vous allez gagner sur la carte de personnage, c'est en fait le heal. Au lieu de attendre 15 minutes, vous allez attendre 5 minutes à chaque fois. Et au lieu d'avoir juste 4 essais, je crois, 4 ou 5 essais, vous en avez 6. Vous en avez clairement 2 de plus. Si vous avez un argent, vous en avez 7. Si vous avez un doré, bah, vous en avez 10. Je crois que ça marche comme ça. Donc ça, c'était le personnage. Ensuite, vous avez l'arme. L'arme, elle vous donne juste de l'attaque. Et ça va être plus 1, plus 2, et je crois qu'en maximum, plus 3 d'attaque. Si je me trompe pas. Sachant que pour faire pas son plan la forêt, il faut minimum
faut minimum 2 d'attaque, je crois, c'est ça. Ouais, 2 d'attaque, sachant que vous avez 0 au début. Donc, on va prendre comme ça. Hop, on va retirer ça. On va mettre les équipes. Le temps que ça charge, on va voir ce qu'on peut faire. Salvage, je sais pas ce que c'est. Par contre, je vous cache pas. Ça, c'est pour déséquiper. Ça, c'est pour le retirer du jeu. Pour faire revenir les NFT dans votre portefeuille. Salvage, j'en ai aucune idée. Alors, vous avez ensuite les armures. Pareil, hein, défense, ça va jusqu'à 3 de défense pour le moment. Peut-être 4 avec la refonte. Et en fait, la défense, ça va augmenter le nombre de dégâts que vous allez prendre après chaque combat. Vous allez voir si vous le faites pas, quand vous allez aller dans... Si vous n'avez pas au moins plus 1 ou plus 2 de défense, quand vous allez aller dans cette partie-là, la forêt, ils vont vous tuer automatiquement. Vous allez mourir systématiquement. Ils vont vous retirer plus de 100 points de vie aisément. Déjà là, je vais vous montrer puisque j'ai le heal. Donc je vais faire je vais faire un hunt. Vous allez voir, moi avec plus 2 de défense, les 3 d'attaque. Oui, il y a une sécurité pour éviter que les robots ils viennent miner en fait sur le jeu. Puisque les ressources sont vraiment très fortunées. Très riches, très volumineuses. Et voilà. Là j'ai cru un Trent. Et vous inquiétez pas, des fois ça bug, mais vous allez avoir le récépissé du combat sur Blocks.io, je crois que c'est ça. Et voilà, vous avez le niveau de réussite, c'est-à-dire là 3 étoiles, c'est-à-dire qu'avec 3 étoiles, j'ai potentiellement les drops maximum pour avoir tué ce monstre. Mais vous voyez, j'ai perdu quand même 70 de vie, c'est un peu plus de la moitié. Alors que même avec 3 de défense... c'est risqué. C'est risqué. Vous pouvez vous faire ken quand même. Ensuite, vous avez la reward ici. Ça pouvait être n'importe quoi, mais souvent vous allez avoir des gold. Et vous voyez, hein, vous droppez pas énormément de gold, donc c'est assez long hein, pour arriver jusqu'au 1. Je vous cache pas, hein, ça fait déjà 2 mois. J'ai rien dépensé et voilà ce que j'ai. Enfin, j'ai rien dépensé à part pour faire des potions, mais il y en a plein des potions, je les drop aussi. Donc, ensuite, vous avez l'accessoire. L'accessoire qui n'augmente ni votre défense ni votre attaque, mais votre niveau de vie. Moi, il me donne plus 30 de vie, c'est pour ça que j'ai 130 de vie. Ça n'a rien à voir avec le reste. Je vous dis, le personnage, il vous donne que des caractéristiques dans le jeu. Pas des caractéristiques de personnage. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir quand même. Donc moi je pense que pour 10 balles, le personnage était à 10 balles minimum. Donc je pense pour 11-12 balles, vous pouvez avoir un kit complet comme le mien hein, et vous en sortir pas mal et commencer à miner assez fort. Moi je pense que je vais incessamment sous peu passer sur des cartes argent. Parce que j'aurais gagné assez d'argent en fait... avec tous mes jeux wax pour pouvoir me rééquiper au fur et à mesure. Faut y aller tranquillement. J'ai pas envie de mettre des fortunes d'investissement. Je mets les investissements de base et je commence au bas de l'échelle. Hein. Je vais grossir avec le temps. Hein. Ça sert à rien de vouloir aller plus vite. Trop vite. Surtout que c'est pas des jeux où c'est une question de vitesse. C'est surtout une question de durée et de régularité. Le jeu est assez simple en soi, hein. Il suffit juste d'attendre. Vous avez le nombre de heals par jour. Généralement, vous avez plus un heal toutes les 3 heures, à ce qui me semble. Sur mon PC, c'est assez long. Mais je pense que sur d'autres PC plus performants, ça va être un peu plus rapide. Alors, je vous ai présenté le marché, la map, le crafting, l'inventaire. Maintenant, je vais vous montrer un peu l'historique de chasse. Donc, vous voyez, hein, vraiment, vous le voyez à mon historique, hein, je fais une fois la forêt. Et après, généralement, je fais 2 à 3 fois Swampland en fonction des dégâts qui m'ont retiré. Quand même, c'est des bons dégâts. Hein. Moins 18, moins 15 et tout, sur 100, ça va super vite et
J'aurais bien aimé faire plutôt 2 forests plutôt que tout ça. Parce que c'est vrai que c'est des petits monstres que vous allez croiser sur Swampland. C'est-à-dire des escargots, un slime. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Et après, dans la forêt, vous allez croiser vraiment des plus gros animaux, genre le renard, le loup. euh, je sais pas comment ça s'appelle. Ils disent trint, mais je sais pas comment ça se dit en français. Moi, je dirais pas un golem. C'est des bêtes Sylvester, donc je sais pas trop comment décrire. Dans Harry Potter, il y en a des arbres. Après, il y en a d'autres, hein, des monstres, hein, il y en a plein d'autres. Il y a aussi. Ouais, il y a les loups, les renards. De tête, je les connais pas tous. Puisque je vous avoue que c'est pas le plus important de savoir quel monstre vous faisiez. En gros, c'est plutôt les sommes que vous en tirez. Comme vous voyez, hein, sur les forests, j'ai plus des 100, 126, 130. Et j'ai la moitié sur Swampland. Donc, clairement, je dois, en faisant 3 Swampland, je perds à peu près. À peu près le même niveau que vie, si c'est pas un peu moins. Et je gagne autant, en gros. Ça vous fait gagner du temps en fait sur les clics. J'espère que très bientôt il y aura une troisième ville qui va apparaître. Bon, je pense pas que je serai assez fort pour la faire. Mais sans vous cacher que je suis quand même très curieux de ce que le jeu va devenir par la suite. Vous voyez, hein, je tue un slime. On va faire du crafting encore. Parce que je crois que je prépare une petite mission là bientôt. Je crois que c'était 3, voilà. Et là on est bon. C'était très rapide là, je sais pas ce qui s'est passé. Inventory. Il m'en reste 2, voilà. Alors, vous pouvez avoir ce genre de... Vous pouvez drop ce genre de NFT pendant des événements. Aussi pendant des drops spéciaux hein, sur NFT Block, je crois que c'est ça, NFT. Et pas que. Après, vous avez des cadeaux comme ça, on peut les ouvrir. Il y a des choses dedans, mais moi je préfère le garder pour les vendre. Puisqu'ils se vendent bien aux enchères, les cadeaux, même si on sait pas ce qu'il y a dedans. Sans vous cacher. Alors, c'était une présentation express. Pour un jeu qui a un niveau de volume, comme vous voyez, hein, très très intéressant, surtout au niveau de la crypto qui est calée dessus. Alors, on va plutôt mettre gold ici, qui est là. Comme vous voyez, hein, 21 000 qui fait à peu près 1 gold pour 6 000 euros. Donc ça veut dire que quand même la moitié d'un gold c'est 3 000 euros. Donc quand vous arrivez à 0,5 c'est déjà pas mal. Quand vous arrivez à 0,056 c'est pas mal puisque ça fait quand même 300 euros. Et 0,05 c'est 30 euros. Donc il y a de quoi rentabiliser en 2 mois tout l'équipement que vous êtes payé sur ce genre de jeu. Mais il faut avoir l'astuce. Ensuite, le deuxième gold, je sais pas trop à quoi il correspond. Mais je pense que c'est pour une future refonte du jeu, parce qu'il est apparu dans le Dex il y a à peu près une semaine, entre une semaine et 10 jours. Et je vois les volumes qui s'écroulent. Ce qui est quelque peu intéressant, parce que ça veut dire que le prix en fait de ce gold il est en train d'augmenter en fait au fur et à mesure du temps. C'est à dire que plus le temps il passe et moins j'en aurai en échangeant en wax. Donc voilà, pour un wax j'en ai vraiment très peu. Je sais pas combien j'ai de wax. Ah ouais, j'ai déjà fait plein d'achats, il faudrait que je recharge. Attends, mais j'ai fait des ventes. Faut que je récupère. Bon, je ferai ça plus tard. Mais vous avez compris le principe. Hein, 69. On est à 69 000. Bientôt. Hein. Bientôt 69 000. Là, on est à 60 000. 60 626. 60 622. Donc 60 000, on va dire. Ça fait à peu près 17 000 euros le jeton. Donc moi je vous conseille de courir sur ce jeu et de jouer pour vous enrichir pour pas grand chose. Parce que quand vous y arriverez, vous serez tellement content, vous pourrez acheter tellement de choses.
et réinvestir dans plein de jeux différents puisque ça représente vraiment beaucoup de wax. Comme vous voyez, un wax 64 ça fait 5400$. Donc 17 000 euros en wax, ça fait vraiment énormément de wax. 17 000$ en wax, pardon. Donc je vous ai présenté le jeu Blockchain RPG qui est une bêta encore, qui ne sera pas l'alpha, c'était il y a un moment, la bêta. Il y aura sûrement le jeu en 3D par la suite, hein, quand même, avec beaucoup plus d'interfaces qui seront présentées. Le jeu n'est pas complet, mais il reste très intéressant pour les chercheurs d'opportunités et ceux qui veulent s'investir. Vous savez que en vrai, si on se met sur le jeu, allez, 2 heures par jour, vous les faites hein, largement. Moi, je les atteins rarement parce que j'ai pas trop le temps de tous les faire. Donc, en 2 mois, vous aurez sûrement un meilleur résultat que moi, surtout avec les informations que je vous ai données. Et vous pouvez commencer avec des raretés un peu plus intéressantes. Comme ça, directement, vous mettez Price Lowest, vous changez les raretés. Et là, vous voyez, hein, quand même les gold qui vous font truc, c'est pas des gros investissements. Vous allez mettre des 8 balles par équipement, donc en max 30 balles avec le personnage qui fait 20 balles. Vous allez mettre 50 balles pour avoir un super investissement de base. Et je vous souhaite de le rentabiliser vraiment très vite. Sur ce, c'était un plaisir de vous présenter Blockchain RPG. J'espère que ça vous donnera envie de jouer, même si c'est pas vraiment un jeu, c'est plus du minage. Ouais, du minage avec un investissement NFT, sachant que les NFT, les prix ont explosé aussi sur ce jeu. Parce que quand j'ai commencé le jeu, eh ben, même les gold a coûté dans les 3-4 balles. Et que maintenant elles valent 2 fois plus. Donc c'est possible que dans 4, 5, 6 mois, 8 mois ou l'année prochaine, quand le jeu, quand les gens se rendront compte vraiment de la valeur de ce jeton, comme l'était le Yearn Finance il y a à peu près 2 ans, et ben ils vont se jeter dessus et les volumes vont vraiment soit exploser, soit le nombre de joueurs va exploser aussi. Et il y aura vraiment beaucoup de crypto sur le marché. C'était Mikey sur Blockchain RPG. Bonne journée, ou trop. J'tabasse le beat tel pack à survie. J'détaille mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du hedge. On va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, j'suis venu vider des caissés. Soulever des fesses comme si j'avais le cassette. Un pro de la manette, j'étais comme dans la tête. Un flow sur la tech, je suis l'air vite pas net. Tu cannes ma tête pour du bif, yo. Tu cannes un abuse. Faut que tu cannes un analyse avant que les caisses t'analysent. Tu cannes ma tête pour du bif, yo. Tu cannes un abuse. Faut que tu cannes un analyse avant que les caisses t'analysent.